Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte flip-flop, donc à l'occasion de l'anniversaire de ma sœur. Voilà, un petit coucou à toi si tu visionnes cette vidéo ultérieurement. Donc voilà, tu auras la possibilité de pouvoir la visionner, de voir comment j'ai réalisé cette carte. Voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord, une base de cartes blanche qu'on va couper. Donc à 15 sur 17. Voilà. On obtient ceci. Après, à l'aide de notre règle et du crayon, on va venir délimiter le milieu. Donc la moitié de 17, c'est 8,5. Voilà, et je trace. Alors, légèrement pour pouvoir effacer les traits après. À partir de là, je me mets au milieu du trait ici à 1,5 pour pouvoir tracer un trait ici 1,5 et de l'autre côté à 3, ce qui nous fait un espace à partir du milieu de 3 cm. Et je fais pareil en bas. Voilà, donc je trace toujours légèrement. Je me mets au bord gauche et je trace un trait à 3 cm de chaque côté, en haut, en bas. Voilà, et je viens tracer mes traits. Comme ceci. Je viens ici tracer un repère à 2 cm en haut et en bas. Et je trace également mes traits. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Donc, à l'aide du cutter, on se positionne sur les traits de repère et on va venir couper de là au premier trait. Comme ceci, et de là à ici. Voilà, en haut et en bas. Donc vous pouvez prendre votre temps, hein, c'est pas pour avoir une belle finition. On ne sait jamais si la règle bouge, vaut mieux y aller
tout doucement. Et voilà, donc on vient également couper sur les côtés. On obtient donc, alors là j'ai pas assez appuyé parce que c'est un papier qui est assez épais, donc je refais mon traçage. Voilà, donc on obtient notre un carré central qui va être mobile. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai utilisé du 250 grammes. Voilà. Et voilà. Donc on a un carré mobile au centre. Voilà. Donc à partir de là, on va venir plier sur notre deuxième repère ici, comme ça. Donc, comme ceci. Voilà. Et l'autre dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà, donc on obtient notre carte. Comme ceci. Donc là, on va venir donc gommer. Tous les traits. Voilà. Voilà. Donc voilà, on obtient ceci. Je vais me mettre un peu plus haut. Ah, ça bouge maintenant. Voilà, donc une carte mobile. Donc, hop, on va venir décorer. Alors, pour cette partie centrale, ici, je vais venir découper un morceau qui corresponde. Voilà, donc mon morceau central fait 11 sur 11. Voilà, comme ceci. Donc, hop, je viens mettre de la colle.
Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais recouper un petit peu. Ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ceci. Je vais venir mettre ici un morceau de masking tape dentelle autocollante. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Voilà. De ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, je vais essayer de le mettre à peu près à la même hauteur. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, hors caméra, parce que voilà, j'ai mis un peu de temps à passer la perle dans le fil, pardon, le fil dans la perle. Donc, j'ai créé un petit embellissement donc avec ce kit-là là, de chez Action. Donc voilà, j'ai mis une petite perle cœur violette. J'ai avec des formes d'ail comme ceci, j'ai réalisé donc dans des chutes de papier 2 morceaux. Et là, donc on va venir monter. Alors je voulais mettre un œillet, mais je sais pas où je les ai mis, donc je trouve plus mes œillets. Donc j'espère que cette solution va fonctionner. Donc voilà, je mets le grand, le fil entre les deux et je viens mettre donc mon attache parisienne comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça va sûrement moins bien tenir que si c'était une attache parisienne, un œillet. Et donc là je coupe l'excédent de fil. Voilà. Et je vais venir poser mon embellissement. Donc bon, il y a eu une petite coupure. Il va falloir que je fasse un montage vidéo. Donc en fait j'ai choisi un masking tape ici. Et ici.
Donc voilà, il va y avoir un montage vidéo. Donc voici notre carte sur le devant. Donc voilà mon embellissement. Ma colle chaude est chaude. Je viens mettre de la colle. Comme ceci. Voilà. Je viendrai mettre des strass après. Donc voilà. Hop. On avait fait l'arrière, on va faire le devant. Et là, comme ceci. Voilà. Et idem. Donc, on va reprendre et terminer cette carte. Alors, je vais avec ce papier là couper un carré 15 sur 15. Voilà. Et au dos, je vais tracer des repères. Donc là, à 7,5 à la moitié, et là à 7,5. Et là, 7,5 et 7,5. Donc,
trace. Voilà. Et je viens à 2 cm du bord en haut et à 2 cm du bord en bas de chaque côté. Voilà, je trace. Je vérifie que j'ai bien le papier dans le bon sens. Donc je trace. Donc ce qui correspond aux 2 cm ici. Et sur ce côté-là, on était à 3 cm. Je suis perdue. C'est là. 3 cm. Là. Et 3 cm là. 3 et 3. Et là, de même. On trace. Voilà. Ce qui fait qu'on obtient notre contour. Donc bah là, je vais enlever cette partie centrale. Alors, vous vous posez peut-être la question, à savoir qu'on a une base de carte qui faisait 15 sur 17 et que là, j'ai pris un papier 15 sur 15. Donc, vous allez comprendre après. Voilà. Donc, voilà. J'ai mon entourage. Vous constatez qu'il n'est pas à la bonne taille. Donc, c'est ce qui fait que on a coupé aussi comme ceci. Hop. Comme ceci et comme ceci. Et ce qui fait qu'on obtient 4 coins qu'on va venir poser et rectifier puisque ici il faut qu'on retire donc 1 cm ici. Voilà. Comme ceci. Et 1 cm. Ici. On fait pareil sur les 4 coins. Voilà.
Voilà. Donc le fait d'avoir mis ça au départ, du coup, on est obligé de retirer 2 cm qui correspond à la largeur. Voilà, et donc ici c'est pareil, ça dépasse, mais là je vais le faire au ciseau cranté. J'ai choisi celui-ci, ciseau cranté. Et là je viens simplement couper comme ceci. Donc là, je mets la colle du double face sur mes coins. Voilà. J'enlève l'opercule. Voilà. Donc, je viens ici poser mes coins. Alors là, j'ai fait de la dentelle, une découpe dentelle au ciseau cranté comme ceci. Et je viens positionner donc voici ce qu'on obtient avec nos bordures de coin. Voici. Hein. Et là, donc, on va s'occuper de la partie extérieure. Donc, j'ai choisi un papier de couleur violet que je vais venir poser ici. Donc, je l'ai coupé à 9 sur 9. Et je vais tamponner mon tampon Happy Birthday. Voilà. Et j'essaye de me centrer. 1, 2, 3. Voilà. Et je vais pouvoir venir le coller ici. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas trop le chaos. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire au montage. Et qu'on est sur la bonne voie pour la finir. Voilà. Donc, j'essaie de me centrer. Voilà. Et je vais venir ajouter quelques strass. Enfin là, c'est des demi-perles, on va dire. Hop. Déjà, j'ai envie de mettre une ici. Voilà.
Voilà. Et je vais essayer de refaire un petit peu au feutre parce que mon tampon n'a pas trop bien fonctionné. Donc voilà la réalisation d'une autre carte pour Nathalie Haché, comme ceci. Voilà. Et celle pour ma sœur Angélique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que en fait au montage le résultat sera assez compréhensible. Je suis désolée, manque de mémoire sur mon téléphone, donc ça n'a pas arrêté de couper. Bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite à toutes les deux un joyeux anniversaire et voilà, à très bientôt, au revoir. Alors, petite astuce, petit bonus on va dire. Donc j'ai choisi ce tampon, donc j'ai mis de l'encre Stazone dessus et donc je vais tamponner. Voilà. Et je vais faire de même de ce côté-ci. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir détourer mon chapeau. Donc je mets pause parce que là le détourage va être un peu long. Donc bah, en fait la vidéo n'a pas continué. J'avais détouré mon chapeau, donc comme ceci. Voilà, mon vert et mon bleu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai également donc pris uniquement la partie où il y avait le ruban pour pouvoir garder cette partie-là en fait. Et bah là, je vais venir poser cette partie-là sur mon chapeau. Donc ça, c'est déjà une technique que j'ai montrée dans une de mes vidéos. Donc voilà, on va obtenir ceci. Voilà. Voilà, pour celles qui n'ont pas trop les moyens de... Pour les colorisations, qui n'ont pas de tampon ou d'encre ou de feutre ou autre, hein, tout ce qui va avec la colorisation. Moi, je trouve cette astuce très sympa hein, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est une histoire de patience quand même. Hein. Donc voici. Voilà, merci beaucoup.